Ils seront 36 dimanche prochain à prendre le départ de la solitaire Urgo, le Figaro. Une course qui s'élance du Havre cette année. C'est la deuxième fois en 49 éditions. Et il y a un des concurrents qui doit se sentir comme un poisson dans l'eau à 4 jours du départ. C'est Charlie Dalin. Et pour cause, puisque le skipper massif est natif du Havre. Bonsoir Charlie Dalin. Qu'est-ce que ça fait d'être à la maison pour une course pareille ? Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. C'est vrai que la dernière fois que la solitaire Urgo était partie du Havre, c'était en 2010 et moi je suis arrivé sur circuit Figaro en 2011. Donc j'avais raté d'un an cette édition. Donc là je suis vraiment très heureux que ma dernière course en Figaro soit au départ du Havre. Alors vous avez fait 4 podiums lors des précédentes éditions. Vous venez de le dire, ça sera normalement votre dernière participation. Vous êtes attendu, vous l'avez vous-même annoncé. Cette fois-ci vous visez encore un podium. Mais là c'est la première marche, hein. Oui, effectivement, voilà, depuis 2014, je suis sur le podium tous les ans et il me manque encore la place la plus importante, la place de premier. Donc, et je me suis bien préparé donc toute la saison. J'ai l'impression d'être en forme. Mon bateau est prêt, mon massif est prêt. On a des superbes conditions cette semaine pour peaufiner le bateau ici dans le port du Havre et j'ai hâte au départ dimanche. Alors justement, ce départ, vous prendrez dimanche le départ donc des côtes britanniques, des côtes anglaises, avec un retour à Saint-Brieuc. C'est une zone maritime que vous connaissez bien. C'est aussi un parcours difficile. Oui, effectivement. Donc c'est un parcours avec beaucoup d'obstacles. Donc dans la Manche, il y a bien sûr beaucoup de trafic, bateaux de pêche, de cargo. Il y a aussi beaucoup de courants. Voilà, il y a des renverses de courant qui peuvent être très fortes. La première étape de la solitaire, c'est vraiment une étape qui est toujours très importante. C'est vraiment important de partir dans une bonne dynamique, de faire un bon temps dès la première étape, parce qu'en fait la solitaire se court en accumul de temps, comme le Tour de France cycliste. Et voilà, pour partir sur une bonne dynamique, pour bien démarrer une solitaire, c'est vraiment important de bien réussir cette première étape. Je pense que on peut dire que c'est l'étape la plus importante de la solitaire. À pas rater. Parmi les autres prétendants, un autre Normand, Alexis Loison, lui aussi, hein, il a de fortes prétentions à un podium avec la saison qu'il vient de faire. C'est un candidat sérieux, c'est pas le seul. Vous craignez qui ? Non, effectivement, donc on peut nommer le cher bourgeois Alexis Loison, on peut nommer Anthony Marchand, on peut nommer Seb Simon, Xavier Macaire. En fait, une des spécificités de la solitaire, c'est qu'il y a toujours beaucoup de favoris au départ. Et donc, on verra qui sera le grand lauréat cette année à Saint-Gilles. C'est vrai que depuis que je fais la solitaire, c'est la première fois où il n'y a pas d'ancien vainqueur au départ. Donc, voilà, il y aura donc forcément un nouveau vainqueur à la fin de la solitaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ouvert donc. Autre objectif pour vous, vous l'avez déjà annoncé, c'est le Vendée en 2020. Vous avez déjà la tête à ça ou vous êtes encore là dans votre Figaro, dans votre solitaire ? Alors j'ai passé beaucoup de temps avec mon équipe à travailler donc sur la construction de mon futur bateau du Vendée Globe Apivia Groupe Massif qui sera mis à l'eau au mois de juin prochain. Ouais. Mais je vous avouerai que là depuis quelques semaines, je suis vraiment concentré sur cette solitaire. Donc je laisse mon équipe gérer tous les dossiers et je suis vraiment tourné vers cette solitaire et on va vous souhaiter bonne chance donc, pour ce départ dimanche.